Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais parler de notre planète. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus souvent appelé le GIEC, vient de publier un rapport où il alerte sur les conséquences d'un réchauffement climatique de plus de 1,5 degré Celsius. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas très rassurant. Ce rapport de 400 pages, réalisé par 91 auteurs de 40 pays, est basé sur plus de 6000 études scientifiques. Un résumé de 33 pages a été créé à l'intention des décideurs politiques afin de les alarmer sur l'urgence de réagir à ce problème. En décembre 2015, lors de la COP21, les gouvernements ont commandé ce rapport au GIEC afin de connaître les impacts d'un réchauffement global de 1,5 degré Celsius et les trajectoires d'émissions mondiales de gaz à effet de serre associées. L'accord de Paris, alors conclu, prévoit de maintenir l'élévation de la température moyenne de la planète entre 1,5 degré et 2 degrés Celsius depuis l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire de 1850 à 1900, sachant que la température mondiale a déjà augmenté de 0,87 degrés depuis cette époque. Le rapport du GIEC indique que la température monte en moyenne de 0,2 degrés Celsius par décennie. Une augmentation de 2 degrés était jusqu'à aujourd'hui considérée comme le seuil critique. Espérons que les résultats de ce rapport amènent les responsables politiques à revoir à la hausse leurs engagements. D'autant plus que pour l'instant, aucun pays industrialisé n'arrive à respecter cette limitation. Et l'avenir de notre planète se joue aujourd'hui. Les quelques années à venir sont probablement les plus importantes de notre histoire, a prévenu Deborah Roberts, présidente du GIEC. D'après ce rapport, au rythme actuel, le réchauffement climatique va probablement atteindre les 1,5 degrés Celsius entre 2030 et 2052. Nous subissons déjà des conséquences de ce dérèglement climatique, des vagues de chaleur, des pluies diluviennes, des ouragans qui détruisent tout sur leur passage, les records de chaleur battus chaque année. Pan Maozai, coprésident du groupe de travail 1 du GIEC, déclare « L'un des messages clés de ce rapport, c'est que nous voyons déjà les conséquences du réchauffement climatique à 1 degré Celsius. Avec des phénomènes météo plus extrêmes, la hausse du niveau de la mer ou encore la fonte de la banquise de l'Arctique. Des changements parmi d'autres. Avec un réchauffement de 1,5 degré Celsius, 70 à 90% des récifs coralliens tropicaux disparaîtront. 6% des insectes, 8% des plantes et 4% des animaux vertébrés perdront la moitié de leur habitat. Le niveau des mers, quant à lui, montera de 26 à 77 cm. Un demi-degré, est-ce vraiment important ? Un demi-degré ne nous semble pas beaucoup, mais les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 ou 2 degrés Celsius sont très différentes. Avec 2 degrés Celsius de plus, ce serait 18% des insectes, 16% des plantes et 8% des animaux vertébrés qui perdraient la moitié de leur habitat naturel. Le niveau global des océans monterait de 10 cm de plus que dans un monde avec une augmentation de température de 1,5 degrés Celsius, touchant jusqu'à 10 millions de personnes supplémentaires. Les océans seraient également plus acides, en raison des concentrations accrues de dioxyde de carbone et offrirait donc moins d'oxygène aux organismes, touchant ainsi les poissons, les algues. Quant au sujet de la pêche, la prise annuelle de poissons serait réduite de 3 millions de tonnes à plus de 2 degrés Celsius comparé à une perte de 1,5 million de tonnes dans le cas de 1,5 degrés Celsius de plus. Les barrières de corail seraient touchées à 99% contre 70 à 90% pour un demi-degré de moins. La perte irréversible d'écosystèmes marins augmente également à plus 2 degrés Celsius. L'Arctique, qui se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que la moyenne, connaîtrait un été sans banquise par décennie, contre 1 par siècle à plus 1,5 degrés Celsius. Les jours les plus chauds, nous connaissons désormais bien les canicules, devraient augmenter de 4 degrés Celsius pour un réchauffement climatique à plus 2 degrés contre 3 degrés Celsius pour un réchauffement à plus 1,5 degrés. Et les épisodes climatiques extrêmes tels que les pluies torrentielles, les vagues de chaleur, les ouragans seraient bien évidemment plus intenses. Dans notre vie quotidienne, le réchauffement climatique aura également des conséquences sur notre santé, notre nourriture, notre sécurité. Des maladies telles que la malaria ou la dengue risquent d'augmenter encore plus à plus 2 degrés Celsius. À plus 1,5 degré, 50% de personnes en moins seraient exposées à des pénuries d'eau. Ce problème est évidemment très variable en fonction des régions. Mais que pouvons-nous faire ? Cela demande des changements sans précédent, a déclaré le coprésident du groupe 3 du GIEC, Jim Scaia. Ce qui implique supprimer les énergies fossiles dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie.
Les énergies renouvelables devraient passer de 20 à 70% de la production électrique d'ici 2050. Il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 par rapport à 2010 et parvenir vers 2050 à une neutralité carbone, c'est-à-dire un solde net de zéro entre ce qui est émis dans l'atmosphère et ce que la Terre peut capter et stocker. Pour cela, il faudrait préserver les puits naturels de carbone, tels que les océans et les forêts, planter des forêts, absorber la pollution afin d'enlever du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Roland Seferian, climatologue au Centre national de recherche météorologique et co-auteur de l'un des chapitres du dernier rapport du GIEC, explique. Sur les surfaces continentales, cette captation naturelle du carbone est essentiellement liée à la photosynthèse. Les plantes absorbent du dioxyde de carbone pour en faire du sucre, qui leur permettra de créer des nouveaux tissus ou de la matière organique nécessaire à leur croissance. Pour les océans, le mécanisme est double. On retrouve ce principe de la photosynthèse avec les microplanctons, des organismes unicellulaires qui absorbent du dioxyde de carbone pour croître. À cela s'ajoute surtout un processus physico-chimique qui fait que le carbone devient soluble dans l'eau et y reste ainsi stocké. Le rapport précise toutes les trajectoires qui limitent le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius impliquent d'extraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère, en plus de ce que les forêts et les océans font déjà naturellement. Il faudrait donc accroître les capacités de notre planète à capter et à stocker du carbone. Mais ces puits de carbone naturels sont également impactés par le dérèglement climatique, sans oublier le comportement des hommes. Pratiques agricoles, urbanisation. Des puits de carbone artificiels seraient une solution, comme par exemple récupérer le carbone en sortie de cheminées d'usines et de centrales à charbon, puis le réinjecter dans le sol, dans des cavités souterraines. Mais ces technologies sont discutées et sont encore à l'état de recherche. Notons que ce rapport nous laisse tout de même un espoir. Il n'est pas trop tard. Les conséquences des émissions produites de l'époque pré-industrielle à aujourd'hui, telles que les gaz à effet de serre, les aérosols, auront lieu pendant des centaines, voire des milliers d'années, mais pas au point d'atteindre les 1,5 degrés Celsius d'augmentation. Le réchauffement dû à ces émissions ne devrait pas dépasser 0,5 degrés sur les 2 ou 4 prochaines décennies. Mais les émissions actuelles de gaz à effet de serre nous amènent tout droit vers un réchauffement climatique de 3 degrés Celsius vers 2100, si nous ne changeons rien. Il est donc encore temps de réagir. Avant de vous quitter, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le rapport. J'ai mis le lien du résumé de 33 pages en commentaire de cette vidéo. Par contre, il est disponible uniquement en anglais. Allez, sur ce, bonne lecture et à bientôt!